Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Witch's Moon du mois de juillet 2019, dont le thème est, je n'en sais rien du tout puisque je n'ai pas traduit la notice à l'avance. Alors notre petite carte ici, attendez, je vais bouger un peu la boîte histoire d'avoir un peu plus de lumière. Hop, notre petite carte. Ah, Luno Magic, en fait je le savais mais j'avais oublié. Donc, magie lunaire. Hop, je vais la garder près de moi pour pouvoir vous dire un peu ce qu'il en est au fur et à mesure. Donc la carte qui est et toujours, bien sûr, notre page parchemin en bonus pour en faire ce qu'on veut. C'est du Lucy Cavendish cet oracle, tiens. Joli dos d'ailleurs. Donc où vous êtes là. C'est le Magical Spirit Cards de Lucy Cavendish, effectivement. Authenticity. Who I truly am is good indeed. I am authentic in thought, word, indeed. C'est bien formulé. Voilà, là. Hop. Ensuite, nous avons une page sur la déesse Sélénée. Hop. Maintenant, si je la mets plus près, ouais. Si, c'est plus net. Ça m'en a tout l'air. Sélénée, goddess of the moon, déesse de la lune, élément eau, nous disent-ils. Influence céleste, bah la lune, bah oui. Colors, couleurs, le blanc, le noir, le bleu. Les pierres, la sélénite, la pierre de lune, l'amazonite, l'aquamarine, holite, la houlite, labradorite, la rumage, j'ai aucune idée de ce que c'est en français, opale, opalite, opalite, quartz crystal, alors ça c'est notre truc que j'arrive jamais à trouver le nom en français. Quartz crystal ou clear quartz, c'est le cristal de roche, voilà. Rose quartz, le quartz rose et le saphir. Ensuite, vous avez des plantes, l'aloe, l'eucalyptus par exemple, le jasmin, le lotus, la mousse, fleur de la passion, etc. Animaux, chevaux, un bon, blanc, style. White bull or cow, une vache ou taureau blanc, et tout animal à cornes. Et enfin, Magical Beings, enfin Similar Magical Beings, c'est-à-dire des entités similaires, Artemis. Oui, par rapport à la Lune, oui, je veux bien, mais sinon, non. Hein. Astarté, Bastet, Bendis, Diane, Epona, Hécaté. Oui, ils ont mis la triade lunaire, évidemment. Hein. Sélénée, Hécaté, Artemis. Et bon, pareil, Hécaté et Sélénée n'ont pas énormément. Bon, elles ont peut-être plus en commun d'ailleurs qu'avec Artemis. Perséphone, Luna, Nyx, Thoth, Yemaya. Yemaya, c'est une déesse de la mer. Hein. Bon, bref. Pour en avoir une aperçu peut-être un peu plus général, je vous la mets sur le côté. Voilà ce que ça donne. Très très joli par contre, hein, ça y a pas de doute. Mais bon, voilà, comme toujours, c'est ce problème aujourd'hui dans le néopaganisme et dans la magie, magie slash sorcellerie. On fait des rapprochements avec des trucs parfois qu'il vaudrait mieux ne pas faire. Voilà, ce qui fait que bon, les bouquins aujourd'hui, je trouve, ne sont pas de très très bonne qualité. Une espèce de volonté d'universaliser le néopaganisme et la sorcellerie. Donc, Moon Magic de Luna Phases, donc une page grimoire cette fois-ci sur le. Donc elles sont toujours toutes faites par Adrienne Alden. Hein. Et je vois voilà, son logo ici. Sur les phases de la Lune, donc. Donc évidemment, je ne vais pas vous les détailler, hein, vous les connaissez. Dark New Moon. Ah, alors, c'est très intéressant, peut-être qu'on en reparle dans une autre petite vidéo, mais ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo très rapidement, simplement pour dire notamment aux débutants de faire très attention dans les livres quand on vous dit nouvelle lune ou lune noire. Ça peut pas forcément vouloir dire la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue astronomique, la nouvelle lune, c'est ce que d'autres appellent la lune noire, c'est quand la lune n'est pas visible. Et ensuite, on parle de premier croissant. Sauf que dans l'ésotérisme, c'est très courant d'appeler
ce que les astronomes appellent la nouvelle lune, de l'appeler lune noire et d'appeler nouvelle lune les tout premiers rayons du premier croissant. Donc forcément, enfin voyons, voilà, la première apparition du premier croissant. Donc, ce qui arrive à peu près 3 jours après la lune noire. Donc du coup, faites attention dans les livres, voilà, par rapport à ce dont on vous parle. Donc voilà, hop, je vous la mets aussi de profil, pour vous la voyez de manière plus générale. Voilà. Très très joli également. Alors, voici à quoi ça ressemble une fois ouvert. Hop. Tadam, n'est-ce pas? Magnifique. J'aime beaucoup ce bleu. Un peu bleu, un petit peu bleu roi, si vous voulez. Ça fait très classe. Alors, je dois garder donc ma notice sur le côté. Alors, très bien. Alors, si j'arrive pas à traduire des trucs, tant pis. Voilà. Nous avons ici, ça commence mal, carrageen. Qu'est-ce que c'est que ça? Carrageen. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, mais où vous êtes où? Carrageen. Voyons ce qu'ils nous disent dans la notice. Ah, Irish Moss. Très bien, c'est de la mousse irlandaise, enfin une mousse irlandaise. Donc pour la chance, bien entendu, est utilisée pour attirer les manifestations désirées de vos intentions et de vos travaux ésotériques. Place Irish Moss within pockets and mojo bags, donc dans des poupées et des mojo bags, des sorts en sachet, pour augmenter la prospérité that flow through your life, dans votre vie. Irish Moss can also be used as a protective barrier, donc peut être également utilisé en tant que barrière protectrice. J'ai perdu ma ligne. During rituals, durant les rituels, to ensure that ill-intended energies are kept away, donc pour s'assurer que toute énergie négative et pouvant potentiellement faire dézinguer votre rituel, quoi, soit gardée à l'extérieur. Genre féminin, connexion planétaire, la lune, attribut, donc chance, prospérité, protection. Ok. Wild, où vous êtes où? Je peux pas tout regarder à la fois. Wild lettuce. Hop, voilà. Wild lettuce, où est-ce que c'est? Wild lettuce, or sleepwort, aucune idée de comment vous le traduire. Wild lettuce, ça fait laitue sauvage, bon. Has been used in many calming remedies to help bring ease to those that are anxious and style. Ok, donc c'est a été utilisé la laitue sauvage. Je vais le traduire comme ça. Allez, soyons fous. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais a été utilisé donc dans des remèdes calmants pour aider, si vous voulez, à apaiser l'anxiété. Donc, utilisez cette herbe among your color spells and oils remedies to bring about restful nights and calming meditation. Donc, très bon pour la méditation et pour passer une bonne nuit en somme. Ensuite, encore un autre et je le vois pas dans la notice. Qu'est-ce que c'est? Blind Eyes. Blind Eyes, blind quelque chose. Voilà. Hop. Désolé, ce unboxing sera beaucoup plus à l'arrache que les autres. Hein. Tant pis. Rien à faire. C'est comme ça et pas autrement. Donc, ah oui, voilà. California Blind Eyes. Poppy. Ah, Poppy, c'est quoi ça déjà? Poppy, je connais. Mais... Bon, j'ai fait la traduction tout de suite là. C'est une fleur qui est connue, mais bon. We have donc included the... Donc ça aide également à tout ce qui est méditation. À placer, par exemple, en dessous de votre oreiller, nous disent-ils, pour apporter donc calme et attirer de bonnes énergies. Genre féminin, connexion planétaire, la lune, attribut donc amour, sommeil, méditation, prospérité et fertilité. Hop, nous avons ici le sel pour la masse. Et j'ai bien sûr l'ordi qui décide comme toujours de se mettre en veille. Et qui bug, c'est parfait.
Donc, Lama Sacred Salt. Hop. Que vous voyez bien. Donc, il a été... Donc évidemment c'est pour célébrer la masse, hein, je vous la fais courte. Donc il y a de la camomille et du bois de santal pour ce qui est des huiles essentielles. Et ils ont également rajouté donc de la fleur de souci et de la camomille pour ce qui est des herbes. Et nous allons donc tester ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Non, ça sent les herbes quoi. Il n'y a pas d'odeur particulière je trouve. Hop. Ça sent amphi, en fait ça sent la camomille. Ça sent surtout la camomille. Ok. Ensuite, l'huile. L'huile de Moon, évidemment, la lune. La bouteille est transparente, mais on dirait que l'huile est noire tellement il y a d'air en fait. Ils l'ont pas mal chargé. Hein. Hop, est-ce que vous pouvez voir un peu l'intérieur? Ah, attendez, je sniff d'abord. Très intéressant. Effectivement, ça fait très lunaire. Voilà. Alors, the oil. The Moon Magical Anointing Oil. Donc l'intention évidemment d'augmenter notre habilité à nous connecter aux énergies durant des rituels lunaires. Donc il y a de... Ah oui c'est ça qui ça sent. De l'huile essentielle d'anis, de jasmin et de bois de santal. Ils ont ajouté pour ce qui est des herbes du jasmin, du lemon balm, alors ça aussi j'ai oublié, c'est la mélisse quelque chose, je vois qu'on traduit en français, and poppy seeds as well, donc poppy comme j'ai oublié ce que c'est, bah tant pis. Et bien sûr le quartz lémurien à l'intérieur. Ensuite nous avons de nouveau des encens en natte, ils en ont mis pas mal, natte aromatisée, j'adore ça. C'était quoi celle qui nous avait donné la première je crois? C'est celle sur au lemongrass, alors évidemment, je peux vous dire que je suis déjà pratiquement à la moitié du paquet. Alors, ceci est au bois de santal. D'accord. Donc évidemment, pour tout ce qui est méditation ou rituel lunaire, nous disent-ils. D'accord. Voyons à quoi ça sent. Ce que ça sent, pardon. Ça sent très très bon. Parfait. Hop. Hop. Bon, ça ressemble ni plus ni moins qu'au nat habituel. Hein. Voilà. Hop. Très bien. Ensuite, nous avons cette fiole avec, je reconnais déjà Luna dessus. Luna, Luna, Luna. C'est la même bouteille, ouais, ça doit être un spray de toute façon. Ça me rappelle voilà, ce spray-là, Glow of Anya, qui est exactement le même type de bouteille. Hop. Mais comme celui-ci d'ailleurs, non c'était pas celui-ci, mais un autre qui avait fui, peut-être qu'il nous l'envoie comme ça, pour éviter... Alors je peux pas m'empêcher de sniffer. Hein. Oh la vache. Ça sent super bon. Il doit y avoir un peu peut-être de lavande dedans. Il doit y avoir d'autres choses, mais j'arrive pas trop à déterminer. Waouh. Ok, donc, que nous dit... Donc, Luna Aura Spray, we have created... Donc, avec les intentions d'énergiser notre aura, tout comme la lune énergie nos émotions et notre force intérieure, nous disent-ils. Moi, la lune agisse tellement qu'en général, elle me dézingue. Voilà. Par contre, je suis très déçu, puisqu'ils ne nous disent pas ce qu'il y a dedans, c'est bien dommage. Puisque, évidemment, quand mes sprays sont terminés, j'aimerais bien en refaire pour certains. Du coup, c'est dommage.
Ah, tiens, je n'ai pas remarqué que Luna est des deux côtés de la... Très jolie étiquette, hein. Voilà. C'est dommage. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc je peux pas vous en dire plus, je peux même pas vous dire, voilà, quelles sont exactement les odeurs que j'ai senties. Ah bah tiens, là le truc pour le spray, enfin là le spray quoi. Hop. Ensuite, voilà, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors ici on a un truc long. Hop. D'accord. C'est une... je vais pas la déballer, mais c'est une baguette, pardon, de sélénite. Voilà, qui est encore emballée dans un film protecteur. Voilà. Baguette de sélénite donc. Donc ils disent évidemment utilisée durant des rituels lunaires. Ils disent, ils donnent pas les propriétés de la pierre. Ah oui, c'est parce ils l'ont dit ailleurs, d'accord. Donc je vous en dis pas plus, mais ils nous proposent en fait certaines comment l'utiliser. Donc ils utilisent les chakras pour lors de rituels également ou lors de méditation. Voilà, voilà, voilà. On met ça de côté. Alors, je sais pas dans quel sens c'est. Ça ou comme ça. Hmm, avec un petit pendentif lune. Oups. Luna Blessings, bénédiction lunaire. Avec donc une chaîne en métal et qui ressemble à ceci. Hop. Attendez, ça va être plus simple de le montrer comme ça. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué Blessings. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais... Hop, voilà. Très bien, alors qu'est-ce qu'ils nous en disent? Moon, pour représenter le pouvoir suprême, c'est-à-dire sur soi-même, hein, le contrôle et les bénédictions, voilà, tout simplement. D'accord. Ça vient d'une affirmation. I carry with me the wisdom of a thousand lives, supporting and guiding me on my path. Hein, ben, ça, j'y crois pas du tout. Hein, voilà. Les vies antérieures, tout ça, c'est pas mon délire. Hop. Ok, donc. Et on n'a toujours pas fini. Ah la vache, alors là, on a une bougie qui a l'air mais hyper mastoc. Hyper mastoc. Hum. Regardez-moi ça. Voilà. Belle bougie de... Ouais, elle est mastoc, hein, ça c'est clair. Hop. Marqué quoi? Moon Affirmations, affirmation de la lune. C'est très bon. Alors, est-ce qu'il nous dit quelque chose en particulier sur ce truc mûche? La bougie. Candles, candles, candles. Large Moon Affirmations. Spell Candle. Non, mais voilà. Évidemment, ça sert tout simplement pour les rituels lunaires, entre autres choses. Voilà, il nous donne également plusieurs idées d'utiliser la page grimoire par rapport aux phases de la lune, etc. De réciter évidemment la petite affirmation, la petite formule qui est donnée en papier avec. Et qui nous rappelle bien entendu de ne jamais laisser une bougie sans surveillance. Voilà. Bien. Ensuite, parce que c'est toujours pas terminé, nous avons... Du coup, ça vous laissera... Ça vous donnera donc l'idée de ce qui est à venir.
nous avons ce petit support à sphère qui est très très beau. Et qui vient donc forcément avec une sphère. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils ne nous ont pas indiqué le nom les propriétés de la sélénite, pour la simple et bonne raison que c'est une sphère de sélénite. Et voici la dame sélénite. Regardez-moi ça. Elle est encore emballée, hein, mais ça va être super chiant en fait à retirer, donc voilà. Donc tant pis pour l'instant, je vous la montre telle quelle, avec sa protection, et qui évidemment ira se loger sur son support tout simplement. Hop, donc ça donne ceci, donc plutôt dans l'autre sens, c'est encore mieux. Hop, ça donne ceci. Si je la tiens comme ceci, ça sera mieux. Voilà, voilà. N'est-ce pas génial? Et c'était donc la pièce de résistance très certainement de cette Witch's Moon box du mois de juillet. Et c'est aussi donc le dernier élément de la box. Et il est donc déjà temps de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.